Bonjour, donc aujourd'hui nous allons relire une partie de la fiche de cours qui s'appelle le chapitre Géométrie des molécules et vision. Et en fait, ça correspond au début du cours du manuel Hachette Éducation Première S, donc page 99. Donc, c'est essentiellement des rappels de seconde. La partie s'appelle donc Comment se forment les molécules. Alors, premier paragraphe, stabilité chimique des gaz nobles. Vous avez vu donc en seconde qu'il existait donc des gaz qu'on appelle les gaz rares ou les gaz nobles qui ont qui sont stables, qui ne réagissent avec aucun autre composé donc sur Terre. Il en existe très peu en proportion et ils avaient une particularité ces gaz, c'est que leur structure électronique était donc avec une dernière couche remplie qui était donc saturée. Je rappelle que la couche K peut contenir 2 électrons, la couche Lm donc 8 électrons. Donc on remarque ici que l'hélium donc a sa seule couche remplie, donc K qui est saturée puisqu'elle a 2 électrons. Ensuite vous avez donc le néon K2L8, la dernière couche remplie, la couche L est bien saturée à 8, et enfin pour l'argon, vous avez K2L8M8, donc la couche M est bien saturée puisqu'elle a exactement aussi 8 électrons. Donc c'est pour ça qu'on appelle la règle du duet et la règle de l'octet. Donc la règle de l'octet, c'est quand les couches externes sont à 8 électrons pour octet. Et enfin 2 électrons pour l'hydrogène, donc là c'est la règle du duet. Duet, et là ici les deux, vous avez la règle de l'octet. Vous avez vu également en seconde que la liaison covalente, donc dans une molécule, les liaisons donc unissant les atomes sont appelées ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Donc dans cette liaison covalente entre deux atomes, il y a la mise en commun de 2 électrons. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que ces 2 électrons constituent ce qu'on appelle un doublé liant puisqu'ils forment une liaison. Donc ici par exemple vous avez un H dans la molécule d'hydrogène qui sont reliés donc par une liaison covalente. Ici vous avez un doublé d'électrons qui ici correspond donc à un doublé liant. Ensuite, vous avez vu également en seconde comment obtenir donc les structures électroniques. Donc si vous prenez donc les atomes qui interviennent majoritairement donc dans les molécules organiques, donc H, C, N et O, donc N pour l'azote, oxygène, carbone et hydrogène. Numéro atomique, donc 1, 6, 7 et 8. Je vous rappelle que le numéro atomique correspond au nombre de protons dans le noyau, mais vu qu'un atome est électriquement neutre, il a autant de charges positives que de charges négatives. Les charges positives étant donc les protons, donnés par le numéro atomique Z. Et donc c'est pour ça que ici les électrons sont en même nombre dans un atome. Je répète, dans un atome, car un atome est électriquement neutre. Donc un proton, un électron, 6 protons, 6 électrons, 7 protons, donc 7 électrons, et enfin 8 protons, 8 électrons. Vous les répartissez dans les couches, vous obtenez donc les formules ou les structures électroniques. Dans ce cas-là, on vous fait ensuite remplir donc la case nombre d'électrons manquant à l'atome pour atteindre la structure stable. La structure stable ici la plus proche c'est K2, donc il manque un électron, c'est pour ça qu'ici il y a 1. Ici vous êtes à K2L4. Donc pour que la structure soit stable, il faut donc ici ajouter 4 électrons dans la couche L. Donc si on les ajoute, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut bien en ajouter 4, nombre d'électrons. Ensuite 5 pour aller à 8, mais il en faut 3. Et enfin 6 ici, la dernière couche pour aller à 8, il en faut 2. Donc ça veut dire qu'en fait, ces nombres d'électrons manquant à l'atome pour atteindre une structure stable. Donc ça veut dire que concrètement, pour parler simplement, ici ces configurations électroniques ne sont pas des configurations électroniques d'atomes stables. Étant pas stables, ils vont chercher à devenir dans un état qui va être stable, c'est-à-dire ils vont chercher à aller acquérir les électrons qui leur manquent. Donc tout ça en formant donc des doublés liants avec d'autres atomes qui sont autour d'eux pour former par exemple des molécules. On a vu aussi donc en seconde la formation des ions, mais là dans le chapitre de la formation des molécules, ça veut dire un atome qui n'est pas stable peut très bien aller chercher les électrons qui lui manquent en les partageant. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de doublé liant, donc avec d'autres atomes et former des molécules. Donc l'hydrogène va chercher un électron et donc va toujours faire un doublé liant, toujours. Le carbone fera toujours 4 doublés liants, toujours 4 doublés liants. L'azote, toujours 3 doublés liants. Et enfin, l'oxygène, toujours 2 doublés liants. Donc concrètement, si je prends les images qui se trouvent ici dans la page de cours, on voit ici, est-ce que c'est cohérent? H doit faire un doublé liant. On voit bien qu'ici, les deux H ici, il y a un doublé. Donc celui-là fait bien un doublé et cet hydrogène-là fait bien un doublé. L'oxygène ici doit faire 2 doublés liants. Là, on voit ici que cet oxygène et cet oxygène-là sont reliés entre eux et chacun appartient bien à 2 doublés liants. Un au-dessus, un en dessous.
Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres molécules? Je crois qu'il y a une molécule plus complexe, voilà. Ici, vous avez des molécules plus complexes. Regardez bien, l'azote ici, N, il fait bien 3 liaisons. 1, 2, 3. Le carbone ici, il existe différentes formes. Vous voyez que ce carbone-là, par exemple, il fait une liaison ici, une liaison là, et là 2 ici. Donc il fait bien 4 liaisons. Ici, est-ce que vous avez celui-là, ce carbone-là fait bien 4 liaisons aussi. Il y en a une ici, une et une. Donc pour vérifier si vous avez bien mis les formules développées ou semi-développées, en fait ce qu'on fait quand on essaye de corriger, hein, on vérifie bien si vous respectez cette règle. Si généralement cette règle est respectée, il y a 99,9% de chances que la formule soit bien écrite. Donc ici il y a marqué, au sein des molécules, les atomes tendent donc à compléter leur couche électronique. Compléter, ça veut dire qu'on les met en plus, leur couche électronique externe pour atteindre 2 ou 8 électrons. Donc 2 c'est la règle du et 8 électrons c'est la règle de l'octet. En formant donc des électrons donc avec d'autres atomes, chaque liaison formée permet donc à l'atome de gagner un électron sur sa couche externe. Donc voilà, j'espère que cette introduction et ces petits rappels donc de secondes vous permettront d'envisager sereinement la suite du chapitre.